إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce deuxième épisode qu'on consacre à la façon prophétique ou la méthode prophétique quant à la correction des erreurs. On parle de la correction des erreurs, c'est la correction des erreurs d'autrui. Et alhamdoulilah, on l'a vu la semaine dernière, des éléments importants à prendre en considération sur les origines, les origines des erreurs. Qu'est-ce qui provoque généralement les erreurs? On a vu effectivement les dangers derrière toutes ces, malheureusement, tous ces méfaits, que ça soit l'ignorance, que ça soit l'orgueil, etc., etc. Oui, là, ilhamd, cette semaine, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de la façon de corriger les erreurs, et il était question, alhamdoulilah, aujourd'hui, d'aborder quelques éléments extrêmement importants à prendre en compte quand on corrige les erreurs. On a parlé des causes la semaine dernière. Cette fois-ci, on va rentrer non pas dans les méthodes, mais plutôt dans les considérations et quelques différences qu'il faut faire en amont de la correction de l'erreur de quelqu'un. Alhamdoulilah, je profite de ce moment pour vous rappeler l'importance de ce jour, le jour de Arafat. Arafat, c'est un jour extrêmement important dans l'année, et je vous enjoint effectivement à en profiter de ce jour, parce que peut-être qu'on va le vivre aujourd'hui et qu'on n'aura pas l'opportunité de le vivre une deuxième fois. Du coup, c'est un jour très important qui fait partie des 10 jours de Dhul Hijjah, qui sont les meilleurs jours de l'année. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de nous nos invocations. Ceux qui ont, alhamdoulilah, qui ont la possibilité de le jeûner, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de vous et bénisse vos actes. Et c'était un jour important à célébrer, c'est un jour important à jeûner. Et également, ce jour, c'est un jour aussi d'adoration, c'est un jour d'invocation. Allah, le prophète alayhi salatu wassalam a dit le meilleur des invocations, c'est celle du jour de Arafat. Et la meilleure chose que j'ai dite, moi et les prophètes avant moi, c'est la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et c'est la meilleure des invocations à faire. Et je vous enjoins, ou en tout cas je vous rappelle, de profiter de ce jour, parce qu'il n'y a pas, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, il n'y a pas de jour où les personnes, les serviteurs seront sauvés du feu de l'enfer que le jour de Arafat. Du coup, profitez de ce jour pour essayer d'avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être sauvés du feu de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en sauve. Du coup, je vous rappelle à vous ainsi qu'à moi-même en premier que cette vie d'ici-bas n'est pas éternelle, et que chaque musulman, chaque croyant doit maximiser les efforts et doit faire en sorte que la balance de ses bienfaits soit la plus remplie, parce que malheureusement on est tous des fauteurs, et on ne fait que des péchés malheureusement tous les jours. Et c'est au travers de ces moments, c'est au travers de ces opportunités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert par sa miséricorde, qu'on peut apporter des bienfaits et apporter, alhamdoulilah, des bonnes actions qui vont pouvoir nous sauver, qui vont pouvoir nous assurer la félicité le jour de la résurrection, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis, et ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de la part de ceux qui ont pu faire le pèlerinage cette année et qui sont à Arafat en ce moment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte d'eux, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de leur invocation. Et je vous rappelle encore l'importance encore de ce jour. Magnifiez ce jour, rappelez-vous que ce jour est très important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et rappelez-vous tous les bienfaits et les mérites derrière ce jour, et profitez-en encore une fois. On est à quelques heures de Maghrib, de la prière de Maghrib, qui va conclure cette journée. Peut-être qu'on ne vivra pas d'ici la fin de cette journée, ou peut-être qu'on
qu'on ne vivra pas d'ici l'année prochaine. Du coup, profitez bien de ce jour et maximisez les invocations, les évocations, les bonnes actions. Venez à la mosquée prier et rappelez-vous d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour vos frères et vos sœurs qui subissent l'injustice dans ce monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve et qui les sauve tous et qui leur facilite. Et alhamdulillah, je vous remercie d'avoir effectivement nous suivre ce deuxième épisode spécial qui va être consacré à la façon de corriger les erreurs. Et je remercie les frères Mohamed et les frères Karim qui sont toujours là, qu'Allah les bénisse et les récompense par les meilleurs. Voilà, je vous prie de nous excuser on a quelques problèmes techniques aujourd'hui. Du coup, le live le réel sera mis en ligne plus tard, Inch'Allah Ta'ala, avec une meilleure qualité, surtout pour nos frères qui sont sur Instagram. Et alhamdoulilah, on va commencer, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui par évoquer les considérations les plus importantes, les principes clés à considérer avant la correction des erreurs. La première est très importante, on va dire essentielle dans la vie de chacun, essentielle dans l'adoration de chacun, c'est la sincérité. La sincérité est un principe, celui qui n'a pas effectivement sincérité et qui voue pas un culte, une adoration exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah n'acceptera pas de lui. Et ça vaut aussi pour celui qui doit corriger les erreurs. Celui qui doit corriger les erreurs doit avoir une foi sincère et d'avoir un objectif sincère, un objectif unique, celui d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui corrige l'erreur de l'autre parce qu'il le fait pour Allah. Il s'assure que son acte soit accepté et il s'assure aussi que son acte soit guidé par Allah subhanahu wa ta'ala, soit soutenu, aidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, faites très très attention parce que la sincérité est comme un résidu, comme un défaut qui suit l'humain et qui malheureusement peut annuler ses adorations et annuler ses actes de bien. Et c'est malheureusement une chose très très difficile à assurer, la sincérité, parce que le shaitan, que ce soit le shaitan de nous-mêmes et surtout le shaitan qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, c'est lui qui nous pousse à chaque fois vers la recherche de l'ostentation, vers la recherche de l'amour de soi, vers la recherche de l'orgueil, de se montrer vis-à-vis des autres, malheureusement, dans nos actions et dans nos actes qu'on fait tous les jours. Et le fait comme a dit Sufyan Thawri, il a dit « Il n'y a pas quelque chose de plus difficile pour moi que celui de dompter mon nafs, effectivement, et de rechercher cette sincérité, parce qu'il a dit c'est toujours son nafs, elle est là, elle ne veut pas lui obéir à chaque fois. Du coup, c'est très très difficile à assurer. Et alors, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité dans les paroles et dans les actes. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith qui est rapporté par Omar ibn al-Khattab, innama al-a'malu bin-niyyat. Innama al-a'malu bin-niyyat. Les actions ne valent que par leurs intentions. Les actions ne valent que par leurs intentions. Vous faites très attention quand vous entreprenez un acte de bien, que vous entreprenez une adoration, que vous travaillez en amont sur la sincérité. Et quand je dis il faut y travailler, parce que, comme beaucoup ont dit, les gens de bien, ce qui était difficile pour eux, c'est justement la sincérité, ce n'était pas les adorations. Ils pouvaient prier jour et nuit, ils pouvaient jeûner toute la vie, mais ce qui était dur pour eux, ce qui était difficile, c'est de s'assurer qu'ils sont sincères. La sincérité est très difficile, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le savoir. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous connaît mieux que nous-mêmes, et plus que nous-mêmes, qui sait ce qu'il y a dans les cœurs. Et des fois, on a l'impression d'être sincère alors qu'on ne l'est pas, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, et je demande encore à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité dans les paroles et dans les actes. Du coup, la sincérité est un point très important à avoir quand on souhaite appeler quelqu'un, ou bien quand on souhaite corriger l'erreur de quelqu'un. On veut lui corriger l'erreur, pourquoi? Parce qu'on l'aime, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la première intention, parce que on le fait pour Allah ta'ala en premier, et on le fait parce qu'on l'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. On le fait pour que le bien soit répandu, pour que le bien soit diffusé sur cette terre. On corrige l'erreur de l'autre pour éviter que l'erreur ne se diffuse aussi. Si
Ça, c'est, je veux dire, un des signes que l'acte qu'on fait est sincère. En revanche, si on corrige l'erreur de quelqu'un, on va le voir pour le, comment dire, pas dire le sermonner, mais pour lui donner un conseil, pour lui montrer quelque chose. On le fait pour s'auto-satisfaire, par admiration de soi, ou pour qu'il dise, voilà quelqu'un qui est savant, voilà quelqu'un qui est sachant, ou qu'on le fasse pour défendre sa tribu, ou pour défendre ses points de vue, ou pour se défendre soi-même, c'est qu'on s'est trompé. C'est qu'on s'est trompé lourdement, on s'est fourvoyé, et ce n'est pas ça le meilleur chemin. Ce n'est pas ça le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam. On a rappelé la semaine dernière qu'il est nécessaire effectivement d'avoir la sincérité, mais c'est nécessaire, pardon, de suivre le prophète, alayhi salatu wassalam. Parce qu'après la niya, après l'intention, vient le suivi. Je suis le prophète, alayhi salatu wassalam. Combien de parmi nous ont eu fait face d'injustice, ils ont vécu des injustices, ils ont vu des erreurs devant eux, et ils ont réagi sans savoir, ils ont réagi sans connaître la façon de le faire. Combien parmi nous ont été par exemple invités sur un groupe WhatsApp, enfin, pardon pour la marque, mais enfin, on connaît tous ce réseau. Et qu'est-ce qu'on, la plupart d'entre nous, va dire, voilà, moi je vais pas y rentrer, je sors parce que il m'a pas invité, il m'a pas demandé mon avis, ce qui est vrai. Alors, on va pas dire que c'est le contraire, mais si on regarde et se dit, est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam aurait réagi comme ça? Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam aurait fait ça? Certainement, il l'aurait pas fait, parce que en voyant ton frère, le fait de faire ça, malheureusement, tu vas par cette action, parce que tu as l'impression, en tout cas, tu es sur un, tu as raison, mais l'effet que ça va avoir sur ton frère, qui t'a peut-être invité, qui t'a envoyé des messages, qui t'envoie potentiellement des messages tous les jours pour te rappeler, toi, tu reçois à chaque fois des notifications, tu te dis, mais il arrête pas de me spammer. Est-ce que la raison, est-ce que la solution, c'est de le bloquer? Non, ce n'est pas ça là. Peut-être que tu as raison parce qu'il te dérange. Il te dérange et t'envoie des messages. Mais derrière, quand tu regardes le bon côté des choses et ne pas le mauvais, tu y gagneras, alhamdoulilah, tu y gagneras l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au travers de cela, et tu gagneras aussi l'amour de ton frère. Parce qu'il veut du bien. Et en voulant il te veut du bien, il veut défendre le bien, il veut diffuser la vérité et le bien. Du coup, aide-le, même si effectivement il peut parfois le faire d'une mauvaise façon. Mais soyez indulgents et soyez bienveillants envers vos frères et sœurs. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, sa sunna et sa tariqa, celle du prophète, alayhi salatu wassalam, son chemin est tellement beau que chacun d'entre nous devrait le suivre. C'est comme une fleur, une parfumée. Et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse atteindre ce parfum-là, et au moins qu'on le rapproche. Et ce parfum doux et cette fleur, il ne la minimise pas, celui qui est malheureusement enrhumé et qui ne la sent pas. Qui ne la sent pas. Je ne dis pas celui qui est enrhumé, qui est malade, qui est enrhumé du cœur, entre guillemets. Quand le cœur est fermé et qu'il ne la sent pas. Ou il ne la met pas en défaut, il ne la minimise pas, celui qui est très loin de cette fleur ou de cette rose et qui ne la sent pas. C'est au moins il était à côté, il l'aurait senti. Mais effectivement, malheureusement, on est très très éloigné de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ou parfois, Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas donné l'opportunité de la sentir, nous a pas donné l'opportunité de la comprendre. Et nos cœurs, malheureusement, sont scellés. Ils sont scellés par tout ce qu'on a vu la semaine dernière, sont scellés par l'orgueil, sont scellés par l'ignorance, sont scellés par la détestation, par la haine, malheureusement, et par l'admiration de soi, pas concerné. J'ai vu tout à l'heure, on était à la prière, il y a des frères, on leur demande d'éteindre le téléphone, on le demande une fois, deux fois, trois fois, le frère il rappelle, etc. Et pendant la prière, les téléphones sonnent quand même. Parce que la personne, je ne sais pas, elles ne se sentent pas concernées, peut-être pas. Malheureusement, les gens on ne réfléchit pas parce qu'on ne veut pas écouter. Alors que le conseil et le cœur même, comme a dit le prophète, ad-din an-nasiha, la religion, c'est le conseil, c'est le bon conseil. C'est le fait de l'écouter, c'est pas, tu ne te rabaisses pas en écoutant ton frère. Tu ne fais que répondre
à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de suivre le bien au travers de ton frère. Ton frère est là pour, euh, pour t'aider. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salatu wassalam a dit aide ton frère qu'il soit juste ou injuste. Qu'il soit injuste ou qu'il fasse preuve, en tout cas qu'il fait face à une injustice. Le fait de l'aider quand il fait face à une injustice, c'est qu'ils ont dit Sahaba, c'est facile, c'est simple. Tu vois quelqu'un qui subit une injustice, quelqu'un qui est lésé, tu viens l'aider. Mais comment on peut aider quelqu'un qui est juste, qui est injuste vis-à-vis des autres? Ben, comment on l'aide? C'est pour lui montrer le chemin, l'empêcher de faire cette injustice. Et c'est ça notre devoir. Du coup, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide tous et nous réforme tous. On fait tous des erreurs et ça c'est indéniable. Et on l'a dit, je vais le répéter encore aujourd'hui, et c'est très très important. Et ça fait partie des considérations à avoir et des principes clés à avoir avant de corriger l'erreur. Du coup, la sincérité, c'est quelque chose qui est très important. Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit, euh, ils n'ont été ordonnés, on leur a ordonné de vouer à Allah subhanahu wa ta'ala une adoration exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala, une sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les peuples et les prophètes avant, et les messagers avant le prophète alayhi salatu wassalam on leur a donné l'ordre, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et d'assurer cette sincérité. Et on voit, et on connaît tous le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, sur les trois qui ont été interrogés le jour du jugement dernier, le prétendu martyr, le prétendu savant et le prétendu généreux. En tout cas, le prétendu généreux pour Allah. Il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, le premier à être jugé le jour de la résurrection, effectivement, parmi ces trois-là, celui à qui on a montré tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Il a dit oui. On lui a demandé qu'est-ce que tu en as fait. Il a dit j'ai appris, j'ai étudié la science pour enseigner. J'ai étudié le Coran pour toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit kadhabt. Il a dit tu as menti. Tu as étudié le Coran, tu as étudié la science pour qu'on dise tu es savant. Et c'est pareil pour celui effectivement qui s'est prétendu martyr, et c'est pareil pour celui qui, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a donné des bienfaits, qui donnait de l'argent. Pourquoi il donnait de l'argent? Pourquoi il faisait des sadaqas? Pour qu'on dise il est généreux. Ah, c'est quelqu'un de très généreux, mais il ne l'a pas fait pour Allah. Et du coup, évitons, barakallahu fikum, d'être de ces catégories, et je vous enjoins tous, à moi, la sincérité dans les paroles et dans les actes, et faites très attention effectivement à ça. Ça ne devrait pas, et je rappelle, ça ne devrait pas vous empêcher de vivre, ça, pardon, d'empêcher d'agir, parce que parfois, le shaitan interroge beaucoup votre sincérité. C'est très important, je rappelle, très important d'interroger sa sincérité. Je lui dis que personne n'est assuré de sa pure sincérité. Mais parfois, le shaitan vous empêche de faire le bien en vous faisant le waswas, pour vous empêcher, en me disant oui, mais en fait, si les gens te regardent, ah, si tu fais ça, peut-être les gens, et peut-être que tu es dans l'ostentation, peut-être que tu veux montrer quelque chose, etc. Et du coup, il t'empêche de le faire. Tu dis, bah, du coup, je ne le fais pas tout de suite, je vais le faire plus tard. Le shaitan te fait oublier et tu ne le fais pas. Ça nous arrive tous. Quand tu arrives, tu vois quelqu'un de pauvre, tu as de l'argent, quelqu'un qui en a besoin. Du coup, les gens sont autour de toi. Tu te dis, mais en fait, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas être sincère. J'ai peur j'ai peur que ça altère la sincérité, que ça ne soit pas accepté. Ben, je le ferai plus tard. Ben, tu fais, tu reviens, il n'est plus là. Du coup, tu as perdu une opportunité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ton chemin pour faire le bien. Et malheureusement, c'est le shaitan qui pousse. Du coup, faites très très attention à ça. Ça ne devrait pas vous empêcher de faire le bien, de trop se poser des questions. Essayez tout le temps d'avoir cette sincérité, de toujours vous remettre en question. Vous remettre en question pourquoi je le fais. Est-ce que je le fais pour quelque chose d'autre que je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou je le fais pour autre chose? Du coup, l'ostentation, malheureusement, est un danger pour tout croyant, est un danger pour tout musulman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et autre élément, effectivement, je passe au deuxième élément
élément important, deuxième principe important, c'est que l'erreur est innée. L'erreur est innée, et est quelque chose qui est naturel chez tous les humains. Tous les fils d'Adam, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, sont des fauteurs. Khatta'un. Enfin, fauteurs, c'est-à-dire qu'ils répètent les fautes. Wa khayrul khatta'ina at-tawwabun. Et le meilleur d'entre eux, les meilleurs de ces fauteurs, ça c'est ceux qui se repentent, qui reviennent vers Allah repentants. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés parfaits. Personne n'est parfait, à part les prophètes et les messagers. Allah subhanahu wa ta'ala a protégé du péché. Mais faites attention, effectivement, à ne pas vous positionner dans, dans votre manière de corriger l'erreur, de toujours presque supposer que l'autre devrait être parfait. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, si vous ne faisiez pas de péché, Allah subhanahu wa ta'ala vous ferait disparaître, vous ferait partir et ramènerait des gens qui feront des péchés et qui se repentiront et demanderont pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah leur pardonnera. Parce que par miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés en étant fauteurs, on n'est pas parfait. Et on cherche toujours la perfection, on cherche toujours l'excellence, mais on n'atteindra jamais la perfection. On est toujours dans cet état de manque, dans cet état perfectible, et on est dans une situation, on est entre deux, entre les anges et les shayatins. Entre les anges, on n'est pas complètement interdit de faire le péché, enfin, voilà, et les shayatins qui sont complètement immergés dans le péché. Du coup, on est entre les deux. On essaye de se battre pour atteindre cette excellence-là et ne pas pencher vers les shayatins, vers l'égarement, le total égarement vers l'obscurité. On cherche, alhamdoulilah, la lumière. Du coup, on est dans ce perpétuel défi et dans ce perpétuel combat, le combat avec nous-mêmes pour atteindre atteindre le bien, essayer de tendre vers la perfection, à tendre vers l'excellence, sans pouvoir l'atteindre et sans prétendre pouvoir l'atteindre. Et l'imam Ibn Taymiyyah, rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit, les alliés d'Allah ne sont pas les gens qui sont immaculés, ils ne font jamais d'erreur. Ils sont fauteurs, comme tout le monde, et ils font des péchés comme tout le monde. Ce n'est pas contradictoire d'être allié d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être dans le péché. Et quand on dit ça, ça ne veut pas dire d'être laxiste et tout le temps faire des fautes et Allah dire Allah rahim. Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux et clément, mais je fais ce que je veux. C'est pas grave, Allah me pardonnera. Non, ça c'est du laxisme, malheureusement. Ce qu'on cherche, c'est de l'espérance, c'est garder espoir. C'est garder espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et toujours dire que je fais des fautes pour me relever et être meilleur demain. Parce que alhamdoulilah, c'était un combat et on est meilleur effectivement que Allah subhanahu wa ta'ala nous a préférés aux anges, a préféré le fils d'Adam aux anges parce que le fils d'Adam, lui, il est devant cette fitna et devant un perpétuel, comme j'ai dit, défi et combat, et il se bat pour pouvoir atteindre ça. Alors que les anges, Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit, effectivement, ils ne font pas d'efforts particuliers, alors que nous, l'effort est extrêmement important pour pouvoir atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, la félicité, et cheminer dans le bien et atteindre, alhamdoulilah, l'excellence. Du coup, pour pouvoir effectivement, alhamdoulilah, atteindre, je reviendrai peut-être sur la sincérité, ça vaut également pour le fait de dépasser l'erreur, effectivement, et la faute et le péché, et atteindre l'excellence. C'est comment le faire? C'est en faisant un effort continuel et un effort constant de faire le bien. Ne jamais lâcher. C'est pas parce qu'on a fait des fautes, c'est pas parce qu'on s'est trompé une fois, deux fois qu'il ne faut pas revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala repentant et de ne pas faire l'intention de ne plus y revenir et toujours faire un effort parce que c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande de pas quelque chose qui est au-delà, qui est au-dessus de nos moyens et qui est au-dessus de nos capacités. Il faut toujours faire un effort. Deuxième chose, il faut toujours magnifier notre Créateur. Se dire Allah subhanahu wa ta'ala nous voit. Il voit ce qu'on fait, qu'on le montre, qu'on le cache, qu'on le fasse
en cachette, qu'on le fasse en public devant tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient. Troisième chose, il faut être pieux tout le temps et dans tous nos états. Cherchez la piété. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ من حيث لا يحتسب. Allah subhanahu wa ta'ala dit craignez Allah. Soyez pieux. Celui qui est pieux, mais يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une porte de sortie, lui donne un moyen de s'en sortir. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah subhanahu wa ta'ala lui pourvoit de ses bienfaits, de ses mérites et de ses bienfaits de là où il s'y attend même pas. Du coup, la piété, c'est ça le cœur, effectivement, de l'action, le cœur de la vie du croyant, c'est l'atteinte de cette piété. Et c'est ça qui va nous permettre d'atteindre, effectivement, alhamdoulilah, cette excellence et de nous éloigner de plus en plus, enfin, des éloigner de l'obscurité et également atteindre l'excellence et atteindre la sincérité. Autre chose, il y a un élément important, c'est l'invocation. C'est invoquer Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on ne peut rien faire, on ne peut rien atteindre que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut rien faire. Nous-mêmes, on est faible. On est faible. On a beau parfois se croire invincible, se croire extrêmement fort, de tout pouvoir, mais tu ne peux rien. Demain, tu as une rage de dents, tu es cloué au lit, tu peux plus bouger. Une rage de dents, c'est une dent, c'est pas... demain, une petite écharde, un petit truc, tu commences à pleurer, je fais quoi, j'arrive plus à marcher. Enfin, il faut se rendre à l'évidence. L'humain est faible. C'est le shaitan, c'est notre admiration de soi, cet orgueil qui nous pousse à nous croire plus important que ce qu'on est. On n'est rien. Et du coup, il faut se dire que on atteindra quelque chose, on atteindra cette sincérité, on en atteindra cette piété, on en atteindra cette excellence que par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. On atteindra ça par l'invocation, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et répéter les invocations continuelles, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui répètent, ceux qui l'invoquent constamment. Al-ilhah, tout le temps, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas être pressé. On en a parlé la semaine dernière. L'humain recherche toujours les choses immédiates. Enfin, il recherche des résultats immédiats. Il est toujours pressé d'avoir quelque chose. Mais tu es pressé. Mais tu ne sais pas si c'est le bon moment. Tu ne sais pas si le fait d'avoir cette chose, c'est le meilleur pour toi. Tu ne sais pas si le fait de l'avoir tout de suite, c'est la meilleure chose pour toi. Parfois, le fait de la retarder, c'est peut-être l'avoir plus tard, c'est le meilleur pour toi parce que tu fais confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais qu'il sait tout. Tu sais que si tu as le bien est derrière ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te veut. Alors, patiente. La patience, c'est quelque chose d'important. Du coup, il faut avoir cette patience-là. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide et toujours dans la continuité. C'est très, très important. Et vous aussi, dernière chose, se rappeler les exemples donnés par les pieux prédécesseurs, de ceux qui nous ont précédés, des meilleurs des hommes, des prophètes, des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, des pieux, des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait Abu Hanifa qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, dont on a longuement parlé lors de la série consacrée à la jurisprudence. Il disait parfois je m'intéresse beaucoup plus aux histoires et aux exemples, aux leçons transmises ou apprises par la vie et les biographies des pieux qui nous ont précédés que du fiqh. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit, فَبِهُدَاهُمْ فَاقْتَدِي. Par leur guidance et de leur chemin, tu dois suivre. Tu dois suivre leur chemin. C'est quelque chose qu'on doit toujours, auquel on doit toujours se référer. On a un référentiel en islam, mais le référentiel, c'est celui de ceux des meilleurs d'entre nous qui nous ont précédés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde et les bénisse. Du coup, la faute, comme je dis, c'est quelque chose qui est naturel. N'allez pas rechercher la perfection chez l'autre. Le prophète alayhi salatu wassalam, il voyait effectivement que l'erreur est innée, que l'erreur vient de tout le monde et il est le pardonneur. Il pardonnait, pardon, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne, mais le prophète alayhi salatu wassalam aussi était clément, il était miséricordieux. C'était la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est descendue sur cette terre. Il était bienveillant envers les croyants, bienveillant envers toute la communauté.
Autre chose, voilà, autre principe très très important à avoir, c'est que quand tu corriges une erreur, tu corriges l'erreur de quelqu'un, cette correction doit euh, provenir d'une preuve bien claire et non pas d'ambiguïté et non pas de conjecture ou de je pense que, etc., comme on a vu la semaine dernière. N'allez pas vouloir corriger quelque chose et vous êtes ignorant. Ou parce que vous avez entendu une fois quelqu'un vous dire quelque chose. Vous ne l'avez pas appris vous-même, c'est juste par... Vous faites des choses par imitation et si vous voyez une personne se tromper et voilà, vous avez l'impression de bien faire, vous allez lui corriger l'erreur alors que vous êtes complètement dans le faux. Quand on doit corriger, on doit le faire par science. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Ne poursuis pas ce que tu ne sais pas, dont tu n'as pas la pleine connaissance. Alors, quand on doit corriger quelque chose, on doit le corriger parce que on est conscient, on a la connaissance suffisante pour pouvoir la corriger et pour pouvoir déterminer déjà et déceler déjà est-ce que c'est une erreur ou pas. Et nous, malheureusement, chacun, effectivement, se prétend professeur, se prétend, comment dire, capable, autorisé à corriger et à aller sermonner les gens et à aller malheureusement leur dire qu'ils sont déviants, qu'ils font n'importe quoi, alors on n'est pas du tout autorisé à le faire parce qu'on est malheureusement ignorant. Autre élément important, et par rapport à ça, effectivement, le fait d'avoir science, on rapporte de Jabir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a gré une fois, il avait prié exprès, il avait prié avec ce qu'on appelle l'izar. L'izar, c'est ce qu'on met en dessous. Les gens qui font le hajj, alhamdoulilah, ils le connaissent. Quand ils font en état d'ihram, ils ont ce qu'on appelle le rida et l'izar. Il avait pris le izar et il l'a noué autour de son cou. Pour prier, il a prié avec. Il y a quelqu'un qui est venu, un homme, il lui a dit: «Et tu pries avec un seul, avec un izar, avec un seul habit?» Et là, Jabir lui a dit, qu'Allah l'agrée, il lui a dit: «Je m'y attendais à cela». Il a dit: «Je l'ai fait pour qu'un fou comme toi vienne me voir». Ibn Hajar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse miséricorde, il a dit, au travers de fou, il voulait dire ignorant. Il l'a fait exprès, effectivement, pour pour qu'un ignorant comme lui vienne l'interpeller. Il lui a dit, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, où est-ce que tu pouvais trouver deux habits? Les gens, ils étaient pauvres à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils en avaient un. S'ils avaient un habit, déjà, ils étaient heureux. Et tu pouvais laisser à que ceux qui étaient très très riches, qui avaient à la fois un habit pour le dessus, un habit pour le dessous. Mais c'est pas interdit de le faire, même si c'est mieux. Ils ont dit les ulama, c'est mieux d'avoir deux habits, effectivement, un pour le dessous et un pour le dessus. Alhamdoulilah, maintenant, on a des habits qui sont des qamis, effectivement, mais à l'époque, euh, le fait d'avoir le rida, c'était pas quelque chose qui était, pardon, le izar, il n'était pas quelque chose qui était cousu. Il était fait pour couvrir la partie inférieure. Mais lui, il s'en est servi justement, il l'a noué ici pour qu'il couvre son corps. Il n'a pas prié, alhamdoulilah, il a prié tout en couvrant sa aura. Mais il lui a montré effectivement que, au travers de cela, c'est une façon, une manière de lui montrer, de montrer aux gens que ce n'était pas interdit de le faire. Et c'est une façon aussi de montrer aux gens la façon dont ils doivent interpeller les gens qui ont un rang, qui sont des gens, les savants parmi eux. On n'interpelle pas un savant comme on interpelle n'importe qui. Malheureusement, des fois, on le voit, on est en plein cours à la mosquée ou autre, et tu as quelqu'un voilà, qui crie ou qui interpelle de façon irrespectueuse parfois l'imam, qui le coupe. À un moment, il y a de la bienséance, il y a du adab. Il y a l'adab qui est très important. Il y a un comportement à avoir vis-à-vis de nos aînés, vis-à-vis des gens qui sont plus savants que nous. On ne les interpelle pas, on ne leur parle pas, comme on parle à n'importe qui. C'est pour ça que
au travers de cet exemple, je vous donne effectivement celui qui a interpellé Jabir alors qu'il ne sait pas, parce que les exemples, on peut en avoir plein d'autres, et qui ne sait pas, il lui a dit, mais tu n'as pas le droit de prier en un seul, avec un izar, alors que ce n'était pas vrai. Vous faites très attention par rapport à ça. Et autre chose importante, quand on corrige, on doit avoir le sens des priorités. On doit avoir le sens des priorités. On corrige l'important, le plus important. L'importance est quelque chose de... Et juger l'importance ou de mesurer l'importance est très important. Ça, c'est très important, très important, mais il faut avoir le sens des priorités. On ne va pas corriger une faute minime, quelque chose qui n'est pas forcément... Parfois, même... On devrait même l'ignorer parfois. Et vis-à-vis, enfin, par rapport à une chose, ou en tout cas une faute grave. Et quand je parle d'une faute grave, je vous donne l'exemple de la faute grave, c'est quand ça met en doute, ou en tout cas ça altère l'adoration, en tout cas la croyance qu'on a en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce principe de priorité, c'est un principe de graduation, on l'a vu plusieurs fois au travers du cours sur le Coran, le cours sur la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, dans les cours pour la da'wa, c'est une caractéristique évidente de la da'wa, de l'appel du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam est resté 13 ans à la Mecque à appeler les gens à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, à n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à rien lui associer, pendant 13 ans. Aïcha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, la mère des croyants, a dit au départ, il y a une sourate du Mufassal qui est sortie, qui expliquait le paradis et l'enfer. Et c'est bien plus tard qu'on a commencé, que les versets de la révélation, les versets ont été révélés, qui ont expliqué qu'est-ce qui était interdit, qu'est-ce qui était permis. Parce qu'elle a dit, si au départ on leur a dit l'alcool est interdit, ils n'auraient pas suivi, ils auraient dit on vous suit pas, on continuera à boire de l'alcool. On l'a vu, ce principe de graduation. L'interdiction de l'alcool est passée, ou du vin, pardon, elle est passée par plusieurs étapes. Parce que tu n'arrives pas et tu fais un changement drastique du premier coup, tu commences par ce qui est le plus important. Et le plus important, c'est celui d'unir, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'attaquer l'association qui était répandue à cette époque. C'est amener le message. C'est ça qui est le plus important. On passe par les fondations. On ne regarde pas, on ne va pas commencer en arrivant à une maison, on commence par les finitions. Tu commences par les fondations. Tu commences par ce qui va te tenir, qui va tenir l'édifice, ce qui va tenir ta foi, ta religion. C'est celui de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui va t'assurer la sincérité. C'est ça qui va t'assurer ton intention vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui va t'assurer que tout cela tienne. L'appel à Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas commencer directement en demandant aux gens, mais vas-y, il faut que tu pries. Enfin, dès le départ, alors qu'ils viennent tu dois l'appeler déjà, premièrement, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à l'appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète alayhi sallam a dit à Mu'ad, il a dit, tu vas chez des gens, tu vas aller voir des gens et des gens du livre. La première chose que tu dois leur demander, tu leur demander de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, d'attester qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul digne d'adoration et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager. C'est ça auquel tu dois les appeler en premier. Et l'importance, effectivement, quand je dis le plus important, le prophète alayhi salam, à travers de plusieurs exemples, il faisait beaucoup la différence et on voyait que quand c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala qui est touchée, qui est altérée, on voyait qu'il se mettait en colère ou il était beaucoup plus strict, beaucoup plus ferme. On raconte du prophète alayhi salam qu'une fois, ils étaient en expédition, en voyage, et là, Omar ibn al-Khattab, avant, il faisait, à chaque fois qu'il jurait, il jurait par ses parents. À chaque fois. À chaque fois, il jurait par ses parents. C'est quelque chose que, on va dire, un tic de langage.
Et le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, si vous jurez, jurez par Allah subhanahu wa ta'ala, sinon taisez-vous. Et Omar ibn al-Khattab, en entendant ça, il a dit, depuis ce jour-là, je ne l'ai plus fait. Pourquoi? Parce que ça touche à la foi, ça touche à la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça touche à la foi, ça touche à la croyance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam. Ils sont venus, ils lui ont dit, parce que les gens de l'ignorance, ils avaient une espèce d'arbre sur lequel ils venaient accrocher leur espérance, leur espoir, enfin, ce qu'ils souhaitaient. Et ils sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, Ij'al lana dhata anwatin kama ma lahum dhatu anwat. Dhatu anwat, c'est cette espèce d'arbre-là, fétichistes, entre guillemets, sur les fétiches, effectivement, sur lesquels ils accrochaient. Et le prophète alayhi salatu wassalam s'est mis véritablement en colère. Alors, il a dit, vous voulez que, comme les gens qui vont précéder, les fils des Banu Israël, ils ont demandé, Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. C'est malheureusement, c'est ce qui a fait perdre, c'est ce qui a égaré les gens avant nous, c'est de commencer à se créer ces idoles. Et ça, malheureusement, cet exemple, on le voit de plus en plus dans nos pays, et même musulmans, et ça, c'est un danger qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide tous nos frères et nos sœurs, ceux qui malheureusement mettent des gris-gris, des talismans, qui vont aller visiter des tombes, etc. Ils ont l'impression que c'est du bien, et certains certains leur autorisent de le faire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide. C'est tout ce qu'on peut demander, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Faites très attention à ça. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est une religion pure et c'est une religion simple et facile. Et notre lien est un lien qui est sans entrave avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas chercher des intercesseurs, des médians, des canaux, de passer par ceci, par cela. Mais non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala dit Id'ouni astajib lakum. Invoquez-moi, je vous répondrai, je vous donnerai. Je crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin d'un postier, il a besoin de quelqu'un auquel tu vas demander pour qu'il t'intercède. Mais non, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, cette foi pure, celle de l'islam, est venue pour instaurer ce lien transcendant, direct avec Allah subhanahu wa ta'ala, sans avoir besoin d'intercession, sans avoir besoin d'entrave, sans avoir besoin de support d'aide pour que ça arrive, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient, il entend tout. Du coup, quand on doit corriger, on ne corrige pas. On commence par ce qui est plus important. Ça ne veut pas dire qu'on délaisse ou qu'on se dit, voilà, le plus important, c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce que vous faites comme adoration, etc., c'est pas très important, c'est du détail. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas ça le propos. Le propos, c'est de se dire, on commence par ce qui est essentiel et petit à petit, vers le plus important, vers le moins important, et ainsi de suite. Mais on ne commence pas par le moins important, voire ce qui est pas du tout obligatoire, alors qu'on a délaissé toutes les obligations derrière nous. Ça, c'est un principe clé, principe très important à voir. Autre élément essentiel, mes frères et sœurs, c'est qu'on veut effectivement, vous devez corriger les erreurs, vous devez voir quelle est votre position vis-à-vis de celui que vous allez voir, pour lequel vous allez corriger l'erreur. Voir votre position vis-à-vis de lui. Ou vis-à-vis de ceux, effectivement, auxquels vous allez corriger les erreurs. Parce que, parfois, notre position ne nous permet pas de le faire. Parce qu'on n'est pas respecté, on n'a pas de légitimité vis-à-vis des autres. Du coup, on ne peut pas se permettre parfois de corriger facilement ou de corriger de façon appropriée l'erreur. Vaut mieux parfois ne pas le faire parce les gens ne vont pas nous écouter. Potentiellement, ça va créer plus de problèmes ou amener à une situation effectivement contre-productive parce qu'on ne nous respecte pas ou potentiellement on ne nous donne pas cette légitimité, cette crédibilité.
Du coup, ne vous mettez pas dans une situation difficile où vous allez vous créer de l'inimitié avec vos frères et sœurs, vous allez vous mettre effectivement en situation difficile parce que vous savez que la personne ne va pas vous écouter. Il y a parfois des comment dire? Des actes, en tout cas, qui peuvent être acceptés par certains de par leur position. Je vous donne un exemple. Le prophète alayhi salatu wassalam, une fois, il y a un des sahaba, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, j'ai oublié le nom, il était parmi les pauvres, effectivement, et il était un des invités du prophète alayhi salatu wassalam. On avait dit lors de, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on en avait parlé, on a dit le prophète alayhi salatu wassalam, il n'était pas pauvre. Le prophète alayhi salatu wassalam était un ascète, il était détaché des biens de cette terre, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il était pauvre. Le prophète alayhi salatu wassalam était riche du cœur, mais il était aussi riche. Et il y en avait beaucoup, effectivement. Et pourquoi on avait l'impression qu'il était pauvre? Parce que ce qu'il avait, il le donnait. Il était généreux. Il n'y avait pas plus généreux que le prophète alayhi salatu wassalam. Et il disait, ce sahabi, qui faisait partie des invités du prophète alayhi salatu wassalam, une fois, il dormait. Et comme comme les hôtes, les gens effectivement qui s'occupent de leurs invités, il va venir s'enquérir de leurs nouvelles. Du coup, il disait effectivement, je dormais sur le ventre. Et le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé, il est rentré, il l'a vu dans cet état, il lui a mis un coup de pied. Il lui a dit, lève-toi, ne dors plus, pour le réveiller effectivement, il lui a dit, ne dors plus comme ça, parce que cette position-là, c'est une position qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et dans une autre version, c'est un hadith qui est rapporté par Ahmed, et qui est dans le Mousnad, il lui a dit, c'est la position des gens de l'enfer. Du coup, par cette occasion, je vous invite à ne plus dormir sur le ventre. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam l'a interdit au travers de cet exemple-là. Le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a montré. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a toi, tu aurais mis un coup de pied à ton invité parce qu'il dormait sur le ventre. Je pense que tu vas vers de graves ennuis. Je pense que là, mais le prophète alayhi salatu wassalam, de par sa position, il pouvait se permettre de faire ceci et potentiellement et aussi par rapport à la situation, à la personne avec qui il était. Je donne un autre exemple. C'est celui de Hudayfa, le Yémen, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Il dit une fois, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui lui a donné un ustensile en argent. Il a donné un ustensile en argent pour faire l'eau d'eau. Et là, Hudayfa, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a jeté. Il lui a jeté sur lui. Il lui a jeté sur lui. Il lui a dit pourquoi tu lui as jeté sur lui. Il a dit parce que ce n'était pas la première fois que je lui dis ça, que j'y disais ça. Parce qu'en fait, il lui a jeté sur lui. Il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que l'argent, l'or, l'argent et la soie sont interdits pour les hommes, ils sont permis pour les femmes. Du coup, le prophète alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam nous l'avait interdit. Et pour lui a jeté pourquoi? Parce qu'il pouvait se permettre ceci, parce que c'est un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, et également parce que la personne, c'était pas la première fois. Il lui a déjà rappelé, il lui a déjà dit. Du coup, quelqu'un à qui tu as déjà répété la chose, à qui tu as déjà dit, etc., qui ne veut pas écouter, tu sais que, voilà, et à un moment, il est persistant. Du coup, je reviens à un autre principe. Il faut faire une différence entre celui qui fait une erreur par ignorance et celui qui fait l'erreur par inadvertance. Celui qui l'a fait, il n'a fait pas sciemment. Pardon, qu'il l'a fait par ignorance et celui qui l'a fait par inadvertance et celui qui l'a fait sciemment. Il l'a fait de façon préméditée. Et un des signes de celui qui fait de façon préméditée, c'est celui qui l'a fait tout le temps. Il fait toujours la même chose. Tu lui as dit une fois, deux fois, trois fois, il continue. C'est-à-dire que s'en fiche de ce que tu lui dis. C'est comme l'exemple de celui que je vous ai dit tout à l'heure, celui qui a son téléphone. Tu lui as dit une fois, deux fois, trois fois, il le fait, la prochaine fois tu le fais, etc. Ça veut dire que la personne, elle donne aucune crédibilité, aucune importance à ce que tu dis. Et pire, c'est qu'il ne donne aucun crédit à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète nous ont dit. C'est qu'il n'a aucun respect pour son créateur.
et qu'il a un respect pour le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, celui-ci on ne se comporte pas de la même façon, mais quand on corrige l'erreur, on ne va pas corriger de la même façon celui qui a fait de façon par inadvertance et celui qui fait la chose de façon qui l'a fait pardon, de façon préméditée, d'une part, et celui qui est fait aussi de façon répétée. On fait aussi la différence entre celui qui fait la chose, enfin pardon, qui fait une erreur, qui fait un péché, une erreur, parce que qui est issu d'un ijtihad, qui est issu d'un effort intellectuel ou d'un effort de jugement et qui s'est trompé. Parce que celui-ci, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a pardonné. Le prophète alayhi salatu wassalam il a dit le hakim, le juge ou le gouverneur qui fait un ijtihad, qui fait un effort et qui se trompe, il a une récompense. Et si il fait un ijtihad et qui dans le vrai effectivement et qui celui-ci a deux récompenses. C'est que celui qui fait un ijtihad des fois peut se tromper. Celui-ci il est excusé. Et même il a une récompense. Pourquoi? Pas une récompense pour l'effort qu'il a fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est n'importe qui fait ce ijtihad. On en a parlé déjà pendant le cours de jurisprudence. Tout le monde n'a pas les armes, tout le monde n'a pas les outils pour le faire. Et tout le monde n'est pas autorisé à faire un ijtihad. Mais dans ce cas-là, si quelqu'un fait un ijtihad, il se trompe, il a une récompense. Il y a une récompense pour l'effort qu'il a fait. Du coup, il faut faire très très attention quand on doit corriger l'erreur. Tu corriges l'erreur pour quelqu'un effectivement qui a fait un ijtihad, qui s'est trompé. Tu devrais être bienveillant vis-à-vis de lui et même le remercier par rapport au ijtihad qu'il a fait et lui chercher des excuses parce qu'il a pu se tromper, se baser sur une mauvaise interprétation, il est passé à côté. Et ça, c'est quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est naturel. Naturel. Le fait de se tromper, c'est Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé en nous. Et même le prophète, alayhi salatu wassalam, parfois, il faisait pas attention, il négligeait, il passait outre les erreurs. Le prophète, alayhi salatu wassalam, une fois, raconté, et il me semble c'est un hadith qui est raconté par Anas, peut-être que je me trompe, il a dit une fois, un arabe, c'était un arabe, un bédouin qui est arrivé, il a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, une fois, il est sorti avec un manteau avec des rayures, et un arabe qui est arrivé, il l'a attrapé par le col, il l'a tiré si fortement, il a dit qu'il y avait la trace. Il a dit, c'est s'est enfoncé dans le cou du prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est devenu rouge. Il a dit, il l'a tiré tellement fort. Il lui a dit, donne-moi des bienfaits ou des biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il leur a dit, donnez-lui. Il est passé outre. Parce qu'il sait pourquoi, il sait que tout le monde se trompe. Et c'est que c'est quelqu'un qui vient, c'est un bédouin, il s'est trompé, c'est pas. C'est comme l'exemple que je vous ai donné la semaine dernière de celui qui parlait pendant la prière, celui qui a répondu à quelqu'un qui avait éternué. Il a dit Alhamukallah, Shumit l'Atas. Et là, les gens, effectivement, ils ont commencé à le regarder, le fusil du regard, et il a dit, mais pourquoi vous me regardez? Je comprends pas pourquoi vous me regardez. Ils étaient là, en train de taper sur les cuisses pour qu'il se taise, pour qu'il arrête, parce qu'il n'arrêtait pas de parler. Il a dit, quand j'ai compris qu'il voulait que j'arrête de parler, j'ai arrêté de parler. Et là, le prophète, il a dit, je n'ai pas vu quelqu'un d'aussi indulgent, d'aussi bienveillant, de meilleur professeur que le prophète. Il a dit, là, darabani, wala shatamani, wala kaharani. Le prophète il a dit, ni il m'a frappé, ni il m'a insulté, ni il m'a sermonné. Il lui a dit, à cet endroit, la parole des gens, la parole de la vie ne s'y est pas à cet endroit. Ceci est à cet endroit, c'est l'adoration, c'est l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala à la lecture du Coran. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était quelqu'un qui était ignorant, il ne savait pas. Il ne savait pas. Et là, il lui a corrigé l'erreur, mais il a corrigé de la meilleure façon. Mais le prophète, à plein de reprises, il passait outre. L'exemple de Aïcha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Une fois, je pense que je vous l'ai déjà raconté il y a très très longtemps, une fois, il y a de la nourriture, une fois, il avait des invités. Une nourriture qui est arrivée d'une autre des épouses du prophète, que j'ai oublié, je ne sais plus si c'était... je sais plus, c'était ça. Je vais pas vous dire. Elle est arrivée
Et quand Aïcha l'a vu, elle a frappé. En fait, la nourriture est arrivée avec le servant qui l'a ramené. Elle a frappé le plat et le plat s'est cassé et la nourriture est tombée par terre. Qu'est-ce qu'elle a fait le prophète alayhi salatu wassalam? Il a crié. Il a crié, s'est énervé. Pas du tout. Regardez-vous, enfin, mettez-vous à la place du prophète alayhi salatu wassalam. Comment vous avez réagi? Vous aurez crié. Vous aurez au moins montré aux invités que vous êtes un homme. Vous aurez peut-être montré aux invités, oui, regardez, moi je tiens bien ma maison, que je m'offusque. Non, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? C'est là, je vous ai dit, le sens des priorités. Qu'est-ce qu'il a fait en premier? Il a pris la nourriture, il a ramassé la nourriture qui était par terre. Il a ramassé rizq, il a ramassé les bienfaits, enfin, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Il ne devrait pas rester par terre. Et ça, on apprend que c'est pas parce que la nourriture est tombée par terre qu'on la jette à la poubelle. Il a remis, il a demandé à ce qu'on lui donne un autre plat, celui de Aïcha, de la maison d'Aïcha. Il l'a pris. Il a mis la nourriture dedans. Il a dit Ina'un bi ina. Il a dit c'est ton ustensile en compensation de celui qui s'est cassé. Et là, on voit quel est le principe. Le premier principe, c'est on respecte la nourriture. Pas de gaspillage. Deuxième, c'est la justice, c'est l'équité. Remplace celui-là par celui-là. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam derrière, devant les invités? Il a dit Gharat. Il a dit elle est jalouse. Qui? Aïcha, la femme, votre mère. Votre mère. Elle a dit, il a Gharat ummukum, avec le sourire. Le prophète sallam, il a dit, votre épouse, votre mère est jalouse. Elle est jalouse, effectivement, de notre femme. Pourquoi? Pour amener les autres invités à l'excuser avec lui. Parfois, nous, dès qu'un enfant ou quelqu'un de notre famille fait une erreur, on veut montrer aux autres que, voilà, je le corrige pour pas qu'il fasse ça devant les gens. Mais faites attention, le prophète, regardez quelle est l'origine de l'erreur, d'où elle venait. Je vous ai parlé la semaine dernière, il faut comprendre d'où vient l'erreur. Et il regardait aussi qui fait cette erreur. Quelle est son, la motivation et qui l'a faite. Le prophète wassalam, ne corrigeait pas l'erreur du grand, de personnes âgées comme le petit. Le prophète wassalam, le Hassan ou le Hussein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, une fois, il avait mangé une des dates de la sadaqa, de la zakat. Et il est interdit pour la famille du prophète wassalam, de manger de la zakat, de la sadaqa, de l'aumône. Et là, il avait pris, le prophète il était devant en fait, les dates, et là, Hussein, par inadvertance, effectivement, il a pris la date, il a commencé à manger. Là, le prophète il a pris la bouche, il lui a enlevé, il lui a dit Kakhin, Kakhin. C'est une façon de voilà, douce pour les enfants. Kakhin, Kakhin, c'est une expression perse, pour lui dire, voilà, enlève, sans qu'il lui crie dessus, sans qu'il le frappe. Il lui a dit, je lui ai expliqué, il lui a dit, nous, on n'a pas le droit de manger de la sadaqa. C'est interdit pour nous. Nous, parfois, on corrige l'erreur de la même façon vis-à-vis de tout le monde. Peu importe qui il est, une femme, un enfant, une personne âgée, un adulte, un ami. À un moment, il faut être raisonnable. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on voyait, effectivement, c'était une des théories des années 60. Un peu, en fait, il disait que les règles, c'est comme une cheminée brûlante. Une cheminée en feu, avec du feu, effectivement. Pourquoi? Il dit, effectivement, les règles, il faut que cette cheminée, elle est au milieu de la pièce, on la voit de loin. Comme les règles, il faut qu'ils soient clairs, on les voit. Et celui qui en approche et qui essaye effectivement de la toucher, elle brûle n'importe qui la touche. Pourquoi? Celui qui dépasse les bornes, qui dépasse les règles, peu importe, petit, grand, tout le monde tout le monde les gens sont tous égaux devant la règle, devant la loi. Peu importe qui le fait. Quand tu touches, t'es brûlé.
Et ce n'est pas ça le principe, ce n'est pas l'égalité, c'est l'équité. Et ça, c'est un autre principe, et je vais peut-être terminer par là. On va dépasser un peu l'heure, mais ça, c'est un principe très très important. Quand on veut corriger l'erreur, on le fait avec justice et équité. C'est quand je dis effectivement, cette théorie était très très connue, c'est-à-dire que la règle, il faut qu'elle soit connue, il faut que celui qui dépasse la règle, il est puni. Il est puni de la même façon, peu importe qui il est, peu importe combien de fois il a fait la chose, peu importe c'est quelqu'un qui l'a fait par erreur, par inadvertance, il l'a fait de façon préméditée, enfin, peu importe. Mais la sunna du prophète, alayhi salam, la méthode prophétique, elle est beaucoup plus nuancée et équilibrée. Et une des définitions même de l'équité et de la justice, c'est l'i'tidal, comme a dit Ibn Taymiyya, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, il a dit c'est un équilibre. C'est un équilibre. Et quand cet équilibre, il atteint le cœur, il le bonifie, il le purifie. Et quand cette équité, cet équilibre, elle délaisse le cœur, le cœur noircit. Et l'équité, comme disait le ulama, c'est de mettre la chose à sa bonne place. C'est ça l'équité. Ce n'est pas l'égalité. L'équité, c'est autre chose. C'est un principe beaucoup plus important. Et c'est un principe beaucoup plus complexe que d'être équitable. Mais ça, c'est l'équité, c'est un ordre divin. Allah subhanahu wa ta'ala dit إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit si vous jugez entre les gens, jugez par équité, par justice. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Allah subhanahu wa ta'ala dit que la détestation, la haine que vous avez vis-à-vis des autres, que les gens ont vis-à-vis de vous, ne vous empêche pas d'être juste. La justice, l'équité est plus proche de la piété. Est proche de la piété. C'est pas parce que tu as des problèmes avec quelqu'un. C'est pas parce que vous avez des différends avec quelqu'un, ça doit t'empêcher d'être juste vis-à-vis de lui, d'être équitable. Ce n'est pas une excuse. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit la justice, l'équité est proche de la piété. يَعْدِلُ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ. Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne quoi? Vous ordonne l'équité et l'excellence. Allah, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a demandé i'dilu, soyez équitable vis-à-vis de vos enfants. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit celui qui rend justice entre deux hommes, pour lui c'est une sadaqa, c'est une aumône. L'injustice est interdite et prohibée en islam. Porter atteinte à ton frère injustement, lui porter atteinte, lui porter préjudice à ton frère, être injuste vis-à-vis de lui est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala même interdit l'injustice sur lui-même. C'est de l'obscurité le jour du jugement dernier, l'injustice que tu as vis-à-vis de ton frère. Et la justice, c'est vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la justice vis-à-vis d'Allah, c'est quoi? C'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et rien lui associer. Ça, c'est le principe, ça, c'est le plus haut degré de la justice. Le deuxième, c'est la justice vis-à-vis de soi-même, dans nos adorations, dans le fait de chercher la sincérité, chercher la piété, de nous corriger, de nous réformer. Et la justice, troisième degré de justice, c'est la justice vis-à-vis des autres. De donner aux gens leurs droits. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de donner les dépôts à leurs ayants droit. Et si on juge, qu'on juge par justice, par équité. Et c'est pour ça que c'est très important quand on veut corriger l'erreur de l'autre, il faut le faire par équité, avec équité. Il faut être équitable. Et quand l'équité, elle parle, effectivement, il faut faire très très attention au traitement de faveur. Quand vous avez vos enfants, il a fait l'erreur, la même erreur que l'autre, faites attention, parce que vous montrez à l'autre vos préférences vis-à-vis de premier. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné la justice.
entre nos enfants. Tu lui donnes un cadeau, donne la même chose à l'autre. Ou essaye d'être équitable, même si tu lui donnes pas la même chose, mais donne-lui un cadeau aussi. Faut pas que vous créiez de la détestation et que vous soyez la source de la haine entre vos enfants, entre les frères et les sœurs. Parce qu'il dit, oui, mais tu le préfères à lui, à moi. Lui, non, tu préfères l'autre. Mais parfois, malheureusement, on sait que parfois on préfère certains par rapport à d'autres, mais la justice et l'équité est une obligation. On ne contrôle pas ce qu'il y a dans nos cœurs, mais on a un effort à produire. On a un effort à produire. Il faut faire très attention à l'exemple qu'on donne. Il faut faire très attention à ce qu'on peut produire en faisant ça. Parce qu'un des principes aussi de la justice, c'est que, enfin, pardon, le fait de corriger l'erreur, c'est que quand on corrige l'erreur, elle ne devrait pas occasionner un mal plus important. Quand je donne cet exemple, si tu corriges l'un ou tu corriges pas l'autre. Alors qu'ils ont fait la même chose, les deux, ils sont pareils. Même si tu sais que c'est l'autre qui a été qui était le premier, mais les deux, ils ont participé. Du coup, les deux doivent être corrigés. Les deux. Les deux. Faut être équitable. Et alors, le prophète, il a dit, tous les humains, tous les fils d'Adam sont égaux. Comme les, les dents du peigne. Le prophète nous a mis en garde contre le comportement de certains qui ont précédé, qui, quand c'était une personne de haut rang qui faisait la faute, il n'était pas puni. Par contre, quand c'était quelqu'un de malheureusement pauvre ou de la... il subissait le châtiment parce qu'il faisait du traitement de faveur, du deux poids, deux mesures. Ça, ce n'est pas permis en islam. Ce n'est pas permis en islam. Je dis tout à l'heure, il faut faire très attention, enfin faire attention à la place de l'autre, mais ne montrez pas l'injustice. C'est pas, il a fait l'erreur. Toi, au lieu d'aller corriger tout le monde, effectivement, tu laisses certains et tu vas aller corriger qu'un autre parce que tu dis, ah mais lui, il ne me dira rien, c'est lui, c'est un pauvre. Ou c'est lui qui est un faible. Non, c'est pas ça le bon comportement. C'est pas ça le bon comportement. Le comportement de l'islam, c'est un comportement de justice, c'est un comportement d'équité. Et de l'équité doit être aussi reflété ou doit aussi être montré quand on corrige des erreurs. L'équité, mes sœurs et mes frères, c'est un principe, un mode de vie qu'il faut avoir tout au long de sa vie. Faire très très attention à être équitable, à donner aux gens leurs droits, à ne pas prendre les biens des autres injustement. Faites très attention parce que l'injustice, comme j'ai dit, est une obscurité le jour du jugement dernier. Et quand on est injuste vis-à-vis des autres, quand on a commis une injustice, on souhaite corriger l'erreur de quelqu'un en le faisant injustement, alors qu'il n'a rien fait, parfois, ou par des suppositions, ou parce qu'on a entendu l'un ou l'autre, on a entendu des ragots, quelqu'un qui nous rapportait quelque chose et directement on va vers l'autre en lui disant tu t'es trompé, tu as fait ceci, cela, alors que le pauvre il n'a rien fait. Ça nous arrive très souvent, malheureusement, il y en a beaucoup, que quand ils entendent les ragots, ils entendent effectivement quelqu'un qui vient leur rapporter, alors parfois il faut se méfier de celui qui vient te rapporter la chose, se méfier parce que celui-là il ne te veut pas du bien. Sinon, il n'aurait rien dit. Il vient te rapporter, toi, parce que potentiellement tu fais confiance à la personne, mais tu n'as rien vu. Comment tu veux? La personne ne te ramène aucune preuve. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. C'est un pervers qui vient vers vous, avec une nouvelle, avec une information. Demandez une preuve. Assurez-vous que c'est la vérité. Si vous ne faites pas, au contraire, vous allez commettre malheureusement une injustice. Vous allez faire preuve d'ignorance et d'injustice. Parce que vous n'êtes pas assuré de la véracité de ce qu'il a dit.
Al-bayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankar. Celui qui vient et te dit quelqu'un a fait, tu lui demandes la preuve, il faut qu'il t'apporte la preuve. Ok, très bien, alhamdoulilah, on s'entend bien. On est copains. Mais tu peux pas venir et me raconter des choses et moi je te crois sur parole. Je crois pour sur parole parce que l'autre, alhamdoulilah, c'est mon frère aussi en islam. Nous, on a peut-être des connivences, enfin, on s'entend bien, mais ça ne veut pas pour autant que ça doit me pousser à être injuste vis-à-vis de mon frère. Parce que celui qui vient te rapporter, peut-être qu'il a mal vu, il a mal entendu, il a mal compris. Ça peut arriver très très souvent. Mauvaise perception. Quand je faisais mes études, il y a quelqu'un, effectivement, il disait que la perception de parfois dépend aussi dépend des convictions qu'on a. Il donnait un exemple. C'est l'exemple, il y a un moment aux États-Unis, il y a une espèce de feuilleton américain, et, effectivement, qui racontait la visite des aliens. Et les gens, ils nous ont entendu que pendant ce feuilleton, tout le monde croyait que c'était vrai. Parce que les gens, ils entendaient. Ils ont entendu ça à la radio, et tout le monde, les gens, ils ont paniqué. Ils ont dit, ah oui, on a des aliens, etc. Ils sont arrivés, qu'est-ce que... Chacun, en fait, ils ont ouvert la fenêtre. Il y en a un. Ils étaient convaincus. Parce qu'ils l'ont entendu, justement, dans les médias. Du coup, ils étaient convaincus. Malheureusement, on a certains médias qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, qui calomnient à longueur de journée. Du coup, il y en a un qui a ouvert la fenêtre. Il a vu, il n'y avait personne dans la rue. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit... qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en fait, tout le monde s'est enfui. À cause des aliens, tout le monde s'est enfui. Et l'autre, à l'autre bout de la ville, il a ouvert la fenêtre. Il a vu plein de monde. Les embouteillages, il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ah ben les gens, ils veulent s'enfuir. C'est pour ça qu'il y a des embouteillages et ça a embouteillé partout. Regardez, deux situations, même constat, même interprétation. Pourquoi? Parce que c'est la même conviction qu'ils ont. Alors que c'est deux choses totalement différentes. L'autre, il a vu la rue vide, et l'autre, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu quoi? Il a vu la rue complètement pleine, embouteillée. Ils ont cru la même chose, hein, c'est la même chose. Du coup, la perception des gens fait... Voilà, faut se méfier. Il faut se méfier. On a des biais cognitifs, il y a des choses effectivement que parfois on ne perçoit pas. Ça dépend aussi de ce qu'on croit, ça dépend de plein de choses. Du coup, méfiez-vous de ce que les gens vous racontent. Parce que vous pouvez tomber dans l'injustice malheureusement et vous pouvez être malveillant vis-à-vis de vos frères ou sœurs par rapport à l'interprétation de certains. Il y en a des gens malheureusement, ils ne parlent plus à leurs frères, ils ne parlent plus à leurs sœurs parce qu'ils ont entendu quelqu'un leur dire ceci, cela, machin, comprennent, alors que la personne n'aura rien fait ou potentiellement... Ça, c'est... Du coup, soyez vigilants là-dessus, et quand vous voulez corriger l'erreur, vous voulez pointer quelque chose, le premier principe sur lequel déjà quelqu'un qui doit corriger l'erreur, après je vais terminer là, il y a trois choses à savoir, trois choses à avoir. Premièrement, quand tu constates l'erreur premièrement, tu n'es pas là à poursuivre les erreurs des gens et à aller chercher les erreurs des gens. Allah ne te l'a pas demandé. Il t'a pas demandé à à chaque fois qu'il y a tiens, j'attrape, attrape-mouche. J'ai attrapé. Deuxième, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a demandé. Il t'a demandé quoi? Il t'a demandé de le protéger, de protéger ton frère, de chercher des excuses. Il s'est trompé, très bien. C'est mal ce qu'il a fait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a pas demandé de diffuser et de dire à tout le monde. Et d'aller malheureusement, aller le crier sur tous les toits. Déjà, il t'a pas demandé d'aller poursuivre ses erreurs. Et deuxièmement, quand tu constates une erreur, la chose à prophète, si vous voulez la féliciter le jour du jugement dernier, c'est parmi ceux-là, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvrira par sa miséricorde le jour du jugement dernier, c'est celui qui a vu effectivement l'erreur de son frère et il l'a couvert. Et troisième chose, quand tu corriges l'erreur de ton frère, corrige-le avec bienveillance, de la meilleure des façons. Tu dois la corriger, de façon appropriée. Et parfois même, regarde, même pas t'as même pas besoin. Tu te dis, c'est pas grave, il peut se tromper. Il l'a fait une fois. Tu te dis, c'est pas grave, je passe à autre chose, je suis pas obligé.
Ça doit pas nous gratter de me dire tiens, il faut que j'aille complètement, il faut que j'aille corriger. Non, mais des fois, tu fais comme le prophète alayhi salatu wassalam. Même le prophète alayhi salatu wassalam, il y a pire, ils sont venus, il lui a dit i'dil, fa innaka lam ta'dil. Il lui a dit fais, sois équitable. Il dit au prophète alayhi salatu wassalam, sois équitable, tu ne l'es pas. Tu n'es pas équitable. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il était en train de diviser une fois effectivement de l'argent entre les gens, et là il est venu, lui a dit i'dil, innaka lam ta'dil. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit de ceux-là, de ces gens-là, ils disent qu'ils lisent le Coran, ils ne dépassent pas leur gorge. Ils n'atteignent pas leur cœur. D'ailleurs, ils n'atteignent même pas leur esprit. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Ces gens-là, ces gens que le prophète alayhi salatu wassalam en a parlé, il en a parlé avant qu'ils arrivent, c'est les Khawarij, les Kharijites qui ont combattu les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui ont créé la fitna, il en a parlé. Et fait parmi eux, c'est celui-là qui est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète qui peut dire que le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas équitable? Si le prophète alayhi salatu wassalam ne l'est pas, qui peut l'être? Il a dit i'dil fa innaka lam ta'dil. Il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit tu ne seras point, effectivement, tu seras perdu si je ne suis pas moi équitable. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a même pas regardé, parce que là, Omar était jaloux. Il était là, il voulait effectivement se lever pour aller le voir. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit laisse-le. Il a dit il arrivera effectivement un groupe qui écoutera, qui lira le Coran et qui ne dépassera pas leur gorge. Tu les vois en train de prier, de jeûner, etc. Mais ils n'ont rien compris, ils ne comprennent rien à la religion. Malheureusement, on a beaucoup qui ne comprennent pas l'objectif premier, celui de l'islam, c'est celui de répandre le bien. Répandre le bien et ne pas répandre le mal. Et parfois, en corrigeant les erreurs, on peut tomber dans le mal et on peut tomber peut-être dans un mal beaucoup plus important. Et comme a dit Ibn al-Qayyim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde, il a dit faites corriger les erreurs. Il y a 5 états, il y a 5 situations. Première situation, tu corriges l'erreur, elle disparaît. Deuxièmement, il a dit deuxième cas, en corrigeant l'erreur, l'erreur elle diminue. Troisième cas, tu corriges l'erreur pour qu'elle soit remplacée par une erreur équivalente. Et quatrième cas, tu corriges l'erreur et elle est remplacée par une erreur beaucoup plus importante. Beaucoup plus grave, pardon. Il a dit les deux premiers sont souhaitables. La troisième situation, il y a un ijtihad. C'est moitié-moitié. Le fait quand tu corriges l'erreur, elle est remplacée par une erreur beaucoup plus, qui est équivalente. Il a dit la dernière est interdite. Quand tu sais qu'en corrigeant l'erreur, il va aller faire une erreur beaucoup plus importante, ne le fais pas. Ne le fais pas. Le prophète alayhi salatu wassalam, les munafiqin, les hypocrites, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam, on aurait pu effectivement les corriger. Il aurait pu faire face à cela, mais le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas voulu, parce que les conséquences auraient été plus graves, parce qu'on aurait dit, regardez, le prophète alayhi salatu wassalam, comment il se comporte avec ses propres compagnons à cette époque-là. Le prophète alayhi salatu wassalam, par exemple, on en avait parlé la dernière fois, le Kaaba, quand elle a été construite, justement, parce que c'était des gens qui ne dépensaient que de l'argent pur pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont pas eu assez d'argent pour compléter la Kaaba, du coup il est resté une partie qui n'a pas été complète. Il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, si les gens, ton peuple n'était pas, Aïcha dit, ton peuple n'était pas nouveau, ne venait pas de rentrer dans l'islam, j'aurais détruit la Kaaba et je l'aurais reconstruite sur ses premières bases. Pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi il n'a pas corrigé cette erreur? Parce que s'il avait corrigé cette erreur, elle aurait amené à un méfait, une erreur beaucoup plus importante. C'est peut-être éloigner les gens de la vérité. Du coup, si tu corriges l'erreur, il ne faut pas qu'elle tombe dans une erreur importante. On raconte et là j'arrête là, Inch'Allah ta'ala, Ibn Taymiyyah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde, une fois il est passé par les Tatars. Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse miséricorde, il a vécu à un moment, les Tatars, ils ont détruit une grande partie des pays musulmans. Ils sont arrivés et
une fois ils passaient, ils les voyaient avec, ils étaient en train de boire de l'alcool, ils étaient en train de boire de vin, et cetera. Et la personne avec qui il était, ils étaient en train de le sermonner, de le corriger en disant: «On ne buvait pas», il leur a dit: «Laisse-les». Il a dit: «Laisse-les les boire», parce que si ils ne buvaient pas de l'alcool, là, ils sont pas ivres comme ça, et qu'est-ce qu'ils feront? Ils iront tuer des gens et violer nos sœurs. Vaut mieux tu les laisses comme ça dans le caniveau en train de boire, complètement ivres, que quand ils sont pas ivres, va voir ce qu'ils vont faire. Ouais, c'est ça un petit voilà, c'est une anecdote, mais alhamdoulilah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous facilite. J'espère que voilà, j'ai pu, alhamdoulilah, vous transmettre, et faire un rappel, concernant la correction, la façon de corriger les erreurs et les principes importants à avoir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité dans les paroles et dans les actes. Soyez effectivement, alhamdoulilah, indulgents, soyez bienveillants envers vos frères et vos sœurs. Et je rappelle la sincérité, sincérité, sincérité. Ne corrigez pas les erreurs. Malheureusement, enfin, si vous n'êtes pas sûr de l'objectif, derrière lequel vous faites, quelle est votre intention, alhamdoulilah, faites-le parce que vous aimez votre frère et vous lui voulez du bien. Et que vous souhaitez effectivement que le bien soit répandu, mais faites-le de la meilleure façon, faites-le avec sagesse, avec équité, surtout avec équité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous aide. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire bénéficier, de nous apprendre ce qui est bénéfique pour nous et qui nous fasse bénéficier de ce qu'il nous a appris. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.